Bonjour à tous, chers auditeurs. Aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir à l'antenne l'imam Ludovic Mohamed Zaïd. Bonjour, Ludovic Mohamed. Bonjour. Alors, tu vas créer, ou tu as déjà créé, une mosquée inclusive. Explique-nous un peu de quoi il s'agit. Ce genre de mosquée inclusive existe déjà aux États-Unis, au Canada, en Indonésie, en Afrique du Sud, dans des pays où certains musulmans, en général des femmes ou des gens appartenant à des minorités sexuelles, mais aussi des hétérosexuels, des hommes, certains musulmans qui se disent progressistes, ont décidé d'ouvrir des salles de prière, des mosquées, pour accueillir tout le monde, sans discrimination, quelle que soit l'orientation sexuelle, le sexe, le genre, l'ethnicité, les convictions religieuses de telle ou telle personne. Donc ce sont des mosquées fondamentalement inclusives, par définition, où tout le monde est le bienvenu. Par exemple, une femme qui n'a pas envie de prier voilée, qui se sent mal à l'aise avec un voile, on ne va pas la forcer à porter un voile dans cette mosquée. Quelqu'un qui est un peu efféminé ou qui s'habille avec des couleurs un peu colorées, on ne va pas lui demander pourquoi il est habillé comme ça ou comme ça. Si telle personne a envie de porter des boucles d'oreilles, ça ne nous dérange pas non plus. L'essentiel, c'est pour nous, dans ce genre de mosquée, de pouvoir partager un moment spirituel authentique, un moment de méditation, de partage humain, d'échange. Bon, à part ça, on célèbre la prière comme dans toutes les mosquées. On fait le Jumu'ah, c'est-à-dire une fois par semaine, une prière hebdomadaire où nous nous réunissons pour prier tous ensemble. Il y a un sermon en deux parties, l'appel à la prière, qui peut être fait par une femme aussi. Rien n'interdit aux femmes de faire l'appel à la prière, d'être des imams. De plus en plus d'intellectuels musulmans aujourd'hui reconnaissent qu'effectivement, il y a de ce point de vue-là une stricte égalité. Il devrait y avoir une stricte égalité entre tous les musulmans et les musulmanes, ce qui n'est absolument pas le cas à l'heure actuelle dans l'immense majorité des mosquées qui existent en France ou ailleurs. Et j'espère que cette mosquée sera la première, c'est la première en Europe, la première d'une longue liste de mosquées qui seront de plus en plus inclusives. Ce sont des mosquées de l'unicité, comme on dit, c'est-à-dire ce qu'on appelle en arabe tawhid. C'est l'unicité de Dieu, mais aussi l'unicité de l'humanité, de tous les êtres humains, en miroir de celle de Dieu. Et ça, c'est fondamental pour les musulmans, en principe. Mais après, dans les faits, on a du mal à l'appliquer au quotidien, parce qu'il y a beaucoup de traditions culturelles. Et la religion fait partie des traditions aussi. Les deux sont interpénétrés, bien sûr, mais je pense qu'il y a un moment où il va falloir dépoussiérer tout ça, parvenir à dissocier ce qui relève de la tradition et qui n'a rien à voir avec la recherche spirituelle authentique. Oui. Avant de parler des détracteurs qui disent, certains en tout cas, que c'est haram, que c'est un péché pour un musulman d'être homosexuel. On va d'abord parler de ton livre, Ludovic Mohamed. Alors, je donne le titre, Le Coran et la chair, des éditions Max Milo. Ludovic Mohamed, tu étais en Algérie il y a plusieurs années avec des frères salafistes. Et pourtant, il y avait en toi quelque chose qui te poussait à quitter ces frères. Dis-nous, que s'est-il passé ? Alors, j'ai grandi, je suis né en Algérie, j'ai ensuite grandi à Paris, en France, dans le 17e arrondissement, un quartier populaire, mais dans le bon sens du terme, très mélangé, très melting pot. Et ensuite, j'ai commencé à me poser des questions sur mon genre, pourquoi est-ce que j'étais efféminé, androgyne. On me posait la question au début de l'année au lycée, si j'étais une fille ou un garçon. Enfin, bon, tout ça me pesait. Ensuite, il y a eu la question de qu'est-ce que c'est que d'être un arabe en France, qu'est-ce que c'est que d'être musulman à l'adolescence. Donc, je commençais à me poser de plus en plus de questions à l'adolescence, surtout sur qui je suis. Donc, j'ai entamé une recherche on va dire spirituelle, qui n'était pas motivée que par les questionnements identitaires, mais qui l'était aussi.
il y avait chez moi un vrai attrait pour la religion, pour le Coran. J'ai appris la moitié du Coran par cœur en arabe, étant adolescent. J'ai étudié la religion avec les salafistes, oui, effectivement, mais bon, l'islam en Algérie dans les années 90, c'était le salafisme. Et ça m'a permis pour un temps, effectivement, d'évacuer tous ces questionnements identitaires liés à mes origines ethniques, à mon identité de genre, à mon orientation sexuelle, etc. À 17 ans, je me suis rendu compte effectivement que j'étais ce qu'on appelle un homosexuel. Donc je me suis dit, bon, là il y a un gros problème parce que j'ai fait tout ce qu'il fallait pour être quelqu'un de bien, entre guillemets. J'étais très pratiquant, beaucoup plus pratiquant que tous les membres de ma famille réunis, hein, au sens large du terme, mes pères et mères, frères et sœurs, et cousins, cousines, etc. J'étais le plus pratiquant. Donc il y avait un problème. Je me suis dit, soit c'est moi qui suis un déséquilibré, un pervers, comme ils le disent. Je n'avais pas l'impression d'être un pervers, bien au contraire. J'avais l'impression d'avoir stressé toute ma vie pour être oui, quelqu'un de bien, être dans les clous, comme on dit, être un bon fils de famille, etc. Et voilà que j'apprends que je n'y arriverai pas, quoi, finalement, par nature. Donc je me dis peut-être que c'est la religion finalement qui pose problème. Donc à l'époque, j'étais pas assez mûr et assez intelligent ou assez armé intellectuellement, en tout cas pour dissocier ce qui relève du préjugé culturel ou du préjugé homophobe, parce que bon, dans toutes les cultures, il y a de l'homophobie, hein, il n'y a pas que chez les Arabes, de ce qui relève de la spiritualité, de la recherche spirituelle vers Dieu, du lien concret entre les êtres humains, d'une recherche spirituelle, humaine, authentique. Donc je n'ai pas eu le choix à l'époque, en tout cas j'avais l'impression de ne pas avoir le choix que de rejeter l'islam, parce que je n'arrivais plus. J'avais des vertiges à l'idée de faire la prière, enfin j'étais vraiment très 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 mal, en dépression. Donc je me suis forcé à arrêter Ramadan, forcé à arrêter la prière 5 fois par jour, alors que pour moi c'était quelque chose qui me tenait vraiment très à cœur. Donc j'étais un peu perdu à l'époque. Je me suis raccroché à mes études et au travail, donc j'ai travaillé dur, j'ai étudié la psychologie pendant 5 ans. J'ai travaillé dans les ressources humaines en même temps, donc je n'avais pas vraiment de vie privée, mais ça m'a permis de dépasser ces idées morbides, lié au suicide, enfin, voilà, à me dire, est-ce que ça vaut la peine de vivre comme ça, quoi ? Parce que finalement, d'un côté, on vous traite d'homosexuel, donc il y a de l'homophobie, de l'autre côté, on vous traite d'arabe ou de musulman, donc il y a de l'islamophobie, du racisme. Donc finalement, vous êtes pris entre le marteau et l'enclume. De 17 jusqu'à 26, 27 ans, je n'arrivais pas à sortir la tête du guidon, en fait. Donc je me suis enfermé dans mes études et dans le travail pour oublier tout ça. À 27-28 ans, je me rends compte que bon, voilà, j'ai une situation très correcte, je gagne très bien ma vie, j'ai un appartement, je suis célibataire à l'époque, mais il était difficile pour moi de trouver un partenaire stable. J'avais déjà du mal à savoir qui j'étais et ce que je voulais. Alors déjà, de là à trouver quelqu'un pour partager ma vie, c'était encore plus compliqué. D'autant plus quand vous êtes homosexuel, vous intériorisez l'infrahumanisation, la discrimination, etc. L'homophobie ambiante. C'est difficile d'avoir une vie de couple parce que bon, il faut vous assumer par rapport au regard d'autrui, etc. Donc c'était pas évident pour moi. Donc ça posait quand même problème, même si j'avais l'impression de m'assumer intérieurement. Et j'avais fait mon coming out à l'âge de 21 ans avec ma famille parce que j'en pouvais plus des réflexions homophobes, de la pression au mariage, etc. N'empêche que je le vivais pas très bien. Quant à la spiritualité, ça me manquait beaucoup. Et je me suis autorisé à y repenser à l'âge de 27-28 ans. Un peu avant la trentaine, je me suis dit, voilà, j'ai une vie, une bonne situation, mais je suis perdu. Et je disais à ma sœur, je me revois encore lui parler au téléphone, je ne suis pas malheureux, mais si c'est ça la vie, je ne suis pas heureux. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui me manquait, que j'avais connu à l'adolescence et qui me parlait beaucoup, qui était au-delà, finalement, j'avais compris que c'était au-delà du dogmatisme, du salafisme, de la fuite en avant par rapport au questionnement identitaire lié à la sexualité, au genre, à l'origine ethnique. Donc il y avait quelque chose dans la religion, dans la spiritualité, qui me plaisait beaucoup et qui me manquait beaucoup à l'époque. Donc je suis revenu à la spiritualité par le biais de la méditation pour stresser un peu moins au travail, etc. Donc je méditais un peu à la manière bouddhiste.
le bouddhisme que j'ai découvert me faisait moins peur que l'islam parce que finalement c'était quelque chose de moins lié à la masculinité toute puissante qui est très en vigueur dans les cultures arabo-islamiques à l'heure actuelle. Donc j'arrivais à me réapproprier une certaine forme de recherche spirituelle sans avoir le retour de l'angoisse liée à l'homophobie que j'avais rencontrée dans le salafisme, par exemple, en l'occurrence. Donc je suis allé au Tibet, j'ai fait un pèlerinage au Tibet, je suis allé à Lhasa, je suis allé à Katmandou, enfin, je me suis vraiment imprégné du bouddhisme et ça m'a beaucoup parlé, ça m'a beaucoup appris sur qu'est-ce que c'est que la spiritualité, qu'est-ce que c'est que la recherche vers Dieu, etc. Ceci dit, j'ai vu que dans le bouddhisme, il y avait des moines qui disaient aussi que les femmes sont réincarnées en femmes parce qu'elles n'ont pas un bon karma, etc. Un jour, si elles ont de la chance, elles seront des hommes. Bon, je me suis dit, c'est quand même très misogyne. J'en ai vu d'autres qui disaient ah non, l'homosexualité c'est contre nature, hein, ça c'est pas, alors que c'est tout à fait naturel, qu'on n'a pas bricolé l'homosexualité dans un coin juste pour embêter tout le monde, que l'homosexualité a été étudiée à l'heure actuelle depuis des décennies chez plus de 400 espèces animales, qu'aujourd'hui on sait que psychologiquement, psychiatriquement, ça n'est pas un trouble, un déséquilibre, ça fait partie de la nature humaine. Donc je me suis dit, finalement, il peut y avoir de l'homophobie, de la misogynie partout. Dans le bouddhisme, l'islam, le christianisme, en France, en Arabie Saoudite, aux États-Unis, partout. Je me suis dit, ça fait partie aussi de la nature humaine, ça. La peur, la phobie, la peur de ce qui est minoritaire, de ce qu'on considère comme étant différent. On n'est pas différent. Il y a un continuum des genres et des sexualités humaines, et puis il y a des gens qui se trouvent à un extrême ou à un autre, qui sont soit exclusivement hétérosexuels, soit exclusivement homosexuels. Et aujourd'hui, on sait bien que d'un point de vue psychologique, la majorité des gens se situera un peu entre les deux, un peu potentiellement bisexuels. Mais bon, à l'époque, je commençais à peine à réfléchir à ces questions-là de ce point de vue-là. Et je me disais, peut-être que si j'ai besoin de spiritualité, il vaudrait peut-être mieux revenir vers l'islam, me réapproprier l'islam, voir si effectivement, je ne peux pas me donner une dernière chance avec l'islam et voir si c'est l'islam qui pose problème ou si c'est certains homophobes au sein des communautés musulmanes en France ou ailleurs, comme il y a des homophobes chez les bouddhistes, quoi, ce que j'ai découvert à l'époque. Donc je décide cet été-là, d'acheter mon billet pour la Mecque. Voilà, je me dis, il faut aller aux sources de l'islam, il faut que j'arrête d'écouter ce que me disent Tartampion, un tel, Pierre-Paul Jacques sur l'islam. Je vais aller aux sources de l'islam et je vais voir là-bas, en direct, connecté à la source. Si j'arrive vraiment, ça a été un combat, hein, à me réapproprier l'islam. Et ça a été... Bon, alors il y a eu quelques petits moments d'angoisse, parce qu'effectivement, c'est un pays assez... l'homophobie est une homophobie d'État là-bas, en Arabie Saoudite, donc vous pouvez vous faire exécuter si vous êtes pris à avoir des rapports sexuels entre personnes de même sexe, etc. Bon, encore faut-il qu'ils vous prennent, et j'étais pas là-bas pour ça, mais n'empêche que ça stresse un peu, quoi. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais à part ça, j'ai vraiment... je me suis reconnecté à l'époque avec l'adolescent que j'ai été, en fait. Avec cette partie de moi-même que j'avais cru pouvoir éliminer, comme on essaierait de se couper un bras, et dont j'ai été incapable de l'effacer, de la mettre totalement de côté, qui est, en fait, ma recherche spirituelle par le biais de l'islam, dans la tradition islamique. Et ça m'a permis de mettre de côté aussi tous ces questionnements qui étaient comme des bourdonnements, en fait, en arrière-fond de ma conscience et qui n'ont jamais totalement disparu non plus. Des questionnements liés au genre, à la sexualité, à l'ethnicité, des questionnements identitaires qui finalement, là, à la Mecque, devant la Kaaba, me posaient plus de problèmes. Je ne me posais plus de questions sur qui j'étais. J'existais et ça me suffisait, en fait. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrivait, à près de 30 ans. Donc je reviens en France, après cette expérience un peu mystique, quoi, finalement. Et ça me prend quelques années quand même. J'y vais doucement et je m'interdis d'y aller trop rapidement. J'y vais tout doucement, ça me prend à peu près 3 ans pour reprendre une pratique spirituelle conforme un peu à la tradition islamique, on va dire, avec les 5 prières par jour, Ramadan pendant 1 mois durant l'année, etc., etc. La lecture du Coran, ça c'était très difficile de reprendre le Coran.
Bon, là, j'ai réappris une partie du Coran par cœur, etc. Donc, je le récite avec grand plaisir tous les jours. Mais à l'époque, c'était vraiment un combat pour me réapproprier tout ça et vraiment reprogrammer ma conscience, en fait. Reprogrammer la représentation que j'avais de qu'est-ce que c'est que l'islam. L'islam n'est pas une religion homophobe, n'est pas une religion misogyne, n'est pas une religion raciste, antisémite. C'est les gens qui le sont. C'est certaines personnes qui sont minoritaires, qu'on entend beaucoup, trop, mais ça aussi, ça dépend de nous. Il faut maintenant que des gens qui sont progressistes, inclusifs, ouverts sur ces questions-là s'expriment de plus en plus. Et c'est pour ça qu'effectivement, j'ai décidé d'écrire ce livre, Le Coran et la chair. J'ai décidé d'ouvrir cette mosquée avec d'autres imams qui sont eux aussi inclusifs et progressistes. J'ai décidé de réaliser des documentaires, de créer des associations pour motiver les gens, voilà, à prendre des responsabilités, à s'approprier leur islam ici en France. Oui. Et tu as aussi créé donc HM2F, et ainsi que tu as fait aussi avec, là tu étais à Stockholm pour une conférence, tu vas nous en dire un peu plus, avec des personnes qui ne sont pas seulement, j'allais dire, de confession musulmane, mais chrétiens et autres. Dis-nous un peu plus, Ludovic Mohamed. Alors, j'ai créé en 2010 un collectif citoyen qui s'appelle HM2F, Homosexuels Musulmans de France, donc comme son nom l'indique, qui est destiné à accueillir des homosexuels, des bisexuels, des transsexuels de confession ou d'origine musulmane, qui vivent mal leur sexualité, leur spiritualité, leur origine ethnique. Enfin, il y a plusieurs discriminations et il se trouve, ces individus, ces citoyens, à l'intersection de ces discriminations diverses. Donc il n'est pas question de leur donner des solutions toutes faites ou des réponses toutes prêtes à leurs problématiques, mais le but, c'est de créer un espace safe space, comme on dit en anglais, donc un espace sécurisé où ils peuvent échanger librement, où il n'y a pas de jugement par rapport au témoignage qui est offert, où ils peuvent échanger librement sur ces questions-là. Le but n'est pas, très clairement, le but n'est pas de halaliser ou de haramiser, halal, haram, la sexualité. Bien au contraire, le but est de dire, est-ce que la religion a besoin de s'occuper de ce qu'on fait sous la couette? Est-ce que ça n'est pas totalitaire, justement, que de venir dire, voilà, moi j'ai une conviction qui va s'occuper de ce que font mes concitoyens dans tout l'espace public, voire même dans l'espace privé. C'est totalitaire. Et dire il n'y a qu'une seule identité citoyenne ou une identité musulmane ou une identité, peu importe, qui est valable et toutes les autres on les élimine, c'est fasciste. Et ça n'a rien à voir avec l'islam. Ça a été produit au XXe siècle et aujourd'hui encore au XXIe siècle. Mais voilà, l'islam, la civilisation arabo-islamique n'a pas été la seule. Il y a eu le nazisme, il y a eu le fascisme italien, il y a eu le communisme qui a tué des millions qui a fait des millions de victimes en Chine ou en Asie du Sud-Est. Donc tous les systèmes de pensée, toutes les idéologies, toutes les cultures, toutes les civilisations ont produit au XXe siècle, comme dans aucune autre époque de notre humanité, a produit des systèmes de pensée qui sont fascistes et totalitaires, qui veulent s'occuper de toute la vie de l'individu, de toute la vie de la société, de manière normative, pas normée. Le bien, le mal, ça, non, on ne fait pas, on s'interdit ci ou ça. Non, normative, c'est-à-dire j'ai une idéologie, l'être humain, il doit être comme ça, c'est un cadre, je pose le cadre, et tout ce qui est au dehors du cadre, je brûle, je crame, je pends, je tue, j'élimine. Ça, c'est fasciste, c'est totalitaire, et ça n'a rien à voir avec l'islam. Donc, voilà, on essaye de travailler sur des concepts tels que celui-ci au sein de l'association, de faire des séminaires, des conférences, des colloques internationaux avec des associations de droits de l'homme, des associations musulmanes progressistes, des associations LGBT, lesbiennes, gays, bisexuelles, trans, musulmanes ou non, du monde entier, d'Europe, mais aussi d'Afrique, des États-Unis, d'Amérique du Sud, d'Asie du Sud-Est. Ça fait 3 ans, bientôt 4 ans qu'on organise aussi ce cycle de conférences. Le dernier grand colloque de 3 jours s'est déroulé à Paris en novembre dernier. Le prochain sera à Barcelone, Inch'Allah, l'année prochaine en novembre aussi. Mais on fait aussi tout un tas de petites conférences, des séminaires dans des universités européennes. On a travaillé notamment avec des chrétiens à Stockholm sur cette question d'inclusivité, donc des gens catholiques, protestants, des musulmans, voilà, qui sont venus surtout d'Europe et d'Afrique,
pour travailler sur ces questions de déconstruction des préjugés et puis d'autonomisation des individus qui sont concernés. Donc il y a vraiment une dynamique internationale qui commence à s'élaborer à l'heure actuelle. Et puis des collectifs citoyens comme HM2F, par le biais des conférences CALEM qu'on organise régulièrement, sont partie prenante de cette dynamique. Aujourd'hui, avec cette mosquée inclusive, c'est une association nouvelle qui est en train d'émerger en France, MPF, donc Musulmans Progressistes de France. On a un groupe Facebook, on aura bientôt un site internet qui est prêt, qui doit être mis en ligne pour le 1er janvier, j'espère. Voilà, donc les choses avancent, et moi j'encourage les gens, encore une fois, à participer à ces débats. Il n'y a pas de réponse toute faite sur ces questions-là. On est mis devant des défis sociétaux qui n'ont jamais existé par ailleurs. La question du mariage homosexuel, par exemple. Enfin, jamais on s'est posé cette question-là de toute histoire d'humanité. Jamais. C'est nouveau. On ne peut pas dire qu'il y a une réponse toute faite, il suffit de lire le Coran, ou on va prendre la Constitution française, la réponse est dedans. Non, c'est pas vrai. C'est des défis nouveaux. La question de l'égalité homme-femme, ça aussi, c'est un défi nouveau. Le prophète, alayhi salam, il y a 1400 ans, encourageait ses propres épouses à être des imams, à donner des cours de religion, à diriger la prière. Aujourd'hui, 1400 ans après, vous avez la plupart des musulmans qui ont l'impression que c'est interdit. Alors que le prophète des musulmans lui-même, alayhi salam, l'a fait. Il accueillait chez lui des mukhannathun, des gens androgynes, un peu efféminés, qui s'habillaient comme des femmes, qui mettaient du henné sur les mains, qui se maquillaient, parce que le henné, c'était pour les femmes à l'époque, réservé strictement aux femmes, selon certaines autres traditions. Et ces mukhannathun, selon les propres femmes du prophète, alayhi salam, étaient accueillis dans la demeure du prophète, alayhi salam, et ils servaient les femmes et les enfants du prophète, alayhi salam, et ces femmes, ces épouses du prophète, alayhi salam, ne se voilaient pas devant eux, parce que ces hommes n'avaient pas de désir envers les femmes. Qu'est-ce qu'on a fait de cette tradition plus que de tolérance, d'acceptation? Parce que la tolérance, c'est accepter ce que je ne considère pas de manière positive, ce que je n'apprécie pas. Voilà. J'accepte ce que je n'apprécie pas. Donc c'est au-delà de la tolérance. C'est une acceptation proactive. Là. J'accepte ces minorités qui aujourd'hui encore sont discriminées. Aujourd'hui, 1400 ans après la mort du prophète, dans ma demeure. Donc ça, c'était un exemple d'amour universel, de tawhid, d'unicité qu'il nous faut raviver. Et il faut vraiment encourager nos concitoyens à s'approprier ces questions-là. Ça concerne tous les citoyens en France, pas seulement les musulmans. La question de l'islam de France, la question de la place de la religion en France, la question du racisme, de l'islamophobie, ça concerne tous les citoyens. Oui, alors pour le débat en ce moment sur le mariage homosexuel, est-ce que vous participez des fois à des conférences avec d'autres associations non religieuses pour essayer de faire qu'une loi passe pour accepter ces mariages pour tous? Oui, tout à fait. HM2F, dont j'ai été porte-parole jusqu'à il y a 2 semaines pendant 3 ans. Donc, j'ai été fondateur et porte-parole de cette association qui existe toujours, qui a une nouvelle équipe, dont certains membres fondateurs qui m'ont accompagné dans la fondation de cette association depuis le début. Continue de militer pour les droits LGBT et pour les droits des musulmans au sein de la communauté LGBT. Donc cette association a été construite sur ces 2 axes, la lutte contre l'islamophobie au sein de la communauté LGBT, mais aussi la lutte contre l'homophobie et la misogynie au sein de la communauté musulmane. Et je pense qu'on a été très actifs sur ces questions-là, notamment par des initiatives comme des lettres qu'on a adressées au président de la République pour lui dire, l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, pour lui dire qu'effectivement, il fallait mettre fin à ces discriminations liées au genre et à la sexualité, en ouvrant le mariage à tous les citoyens en France. Donc on a participé aussi en juin dernier à toutes ces manifestations, notamment les marches des fiertés un peu partout en France, pour réclamer l'ouverture des droits à tous les citoyens
notamment en matière de mariage, d'adoption, de procréation médicalement assistée. On a participé aux consultations qui ont eu lieu en octobre au ministère avec la nouvelle équipe gouvernementale, notamment avec la ministre de la Justice. On a participé à une réunion tripartite avec l'association des Juifs, l'association des chrétiens, l'association des musulmans homosexuels, bi et trans en France. Donc on a été reçu par la ministre de la Justice, Madame Toubira, qui nous a effectivement consacré plusieurs heures pour discuter de ces questions-là. La question de l'homophobie particulière de certaines autorités religieuses qui sont pour la plupart en France, surtout en ce qui concerne l'islam, autoproclamées, non démocratiques, non représentatives de ce que la plupart des musulmans vivent au quotidien. Donc il fallait parler de ces problématiques en amont pour ne pas choquer, pour ne pas souffler sur des braises dont on savait qu'elles allaient être ardentes. On a participé aussi aux consultations pendant plus d'un mois au ministère du droit de la femme et contre les discriminations LGBT avec Madame Najat Vallaud-Belkacem pour discuter du projet de loi qui sera bientôt adopté à l'Assemblée nationale en janvier-février prochain. Donc on a été très actifs sur ces questions-là. À titre personnel, moi-même, je suis marié en Afrique du Sud parce que le mariage là-bas entre personnes de même sexe est autorisé depuis 2006. Après l'abolition de l'apartheid, fin des années 90, la constitution a été changée en Afrique du Sud de manière avant-gardiste. C'est une constitution très libérale, très protectrice des droits des minorités, notamment des minorités ethniques, mais aussi des minorités religieuses et des minorités sexuelles, donc les gays, les lesbiennes, les trans, les bi. Et donc en 2006, sur la base de cette constitution nouvelle, les militants des droits humains, les militants LGBT là-bas en Afrique du Sud, ont pu faire adopter une loi que la plupart des pays musulmans, des pays européens en 2006 n'avaient pas adopté encore, et que la plupart des pays européens aujourd'hui encore, comme la France, n'ont pas encore adopté. Donc l'Afrique du Sud, depuis 2006, est très en avance sur ces questions-là, sur la plupart des pays européens et même sur la France. Donc c'est pour vous dire le retard. Donc moi j'ai vécu un petit peu là-bas, j'ai rencontré Kiam, qui est aujourd'hui mon époux, on s'est mariés là-bas civilement, on a fait aussi une célébration religieuse, entre guillemets. Pour moi il n'y a pas de mariage religieux, mais mariage religieux c'est faire des prières devant des témoins. Voilà, pour l'islam, de mon point de vue, le mariage est un contrat social entre deux personnes devant des témoins. Donc si vous achetez un appartement ou si vous concluez un mariage, c'est la même procédure. C'est deux personnes qui se disent oui, face à face, devant des témoins. Et parfois même, les chiites aujourd'hui encore certains chiites pratiquent encore ce mariage muta, le mariage de convenance, le mariage de jouissance, comme on dirait, comme on pourrait le traduire. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin de témoins, en fait. C'est juste deux personnes qui se disent pour une période de temps délimitée, voilà, on va être ensemble, on va être un couple pendant tant de mois, tant d'années. Donc vous voyez, pour les musulmans, le mariage est quelque chose de très, très libre, très pragmatique. Et donc revenir aujourd'hui, quand j'entends aujourd'hui des gens en France, des imams, qui viennent nous dire le mariage homosexuel, jamais, le mariage entre un homme et une femme, ça doit être que tel ou tel imam qui doit le célébrer, etc. C'est s'approprier un pouvoir sur nos concitoyens français de confession musulmane qui n'ont pas le droit de s'approprier. Personne ne peut avoir le droit de dire qui peut ou pas se marier aujourd'hui en France, à part l'État lui-même. Donc la célébration religieuse, ça n'est que, je veux dire, c'est des prières, des bénédictions, mais ça n'a pas de valeur juridique. Voilà, donc je pense qu'il faut travailler sur ces questions-là pour déconstruire les préjugés, encore une fois, être engagé citoyennement. Moi, je ne suis pas un intégriste ou un extrémiste de la lutte contre l'homophobie ou de la lutte contre l'islamophobie. Je veux dire, je sais que certains de nos concitoyens sont racistes, d'autres sont homophobes, et ça ne me pose pas, ça m'empêche pas de dormir parce que je fais beaucoup contre ça, tant que ça ne dépasse pas certaines limites, les limites de la violence et les limites de la libre expression. Chacun a le droit de s'exprimer. D'ailleurs, il y a des gens qui manifestent aujourd'hui contre le mariage homosexuel, par exemple, d'autres qui manifestent pour le mariage homosexuel. Bon, c'est très bien. Et même des homosexuels eux-mêmes qui sont contre le mariage homosexuel, qui n'ont pas envie de se marier. Il faut juste comprendre que ce n'est pas un droit spécifique, c'est juste l'ouverture d'un droit à tous les citoyens. C'est la déconstruction d'une inégalité aujourd'hui dans un État laïque qui se dit
promouvoir les droits de tous les citoyens, à l'égalité, à la fraternité, à la liberté. Donc je pense que c'est une évolution logique du droit en France. Il faut s'en réjouir. Après qu'il y a des gens, une minorité de Français qui depuis quelques années, ils sont minoritaires, soient contre, ça ne me pose pas de problème. Ils peuvent s'exprimer pour moi. L'essentiel, c'est qu'on avance. Voilà. Et aujourd'hui, les musulmans en France se posent ces questions-là aussi. Il y a encore un article qui est paru il y a quelques jours sur un site qui s'appelle Oumma.com, qui est le plus grand site au monde d'information musulman en langue française. Il y a plus d'1,5 million d'abonnés sur ce site. Et quelqu'un comme Michael Privot, qui est aussi qui est un intellectuel engagé, qui est converti à l'islam, qui est président de l'ENAR. Donc c'est European Network Against Racism, donc une confédération contre le racisme au niveau européen, dont HM2F fait partie, a publié un article en disant bon ben voilà, il n'y a aucune preuve ni dans le Coran ni dans la Sunna, la tradition du prophète alayhi salam, comme quoi l'homosexualité est un crime, un péché. Il n'y a aucune preuve, aucun hadith véridique, authentique, qui dit il faut tuer les homosexuels. Tout ça, c'est de l'islamophobie ou de l'homophobie justifiée par une certaine forme d'islamisme. Enfin, c'est un peu des deux. Il y a aussi des gens qui aiment voir les musulmans empêtrés dans ce genre de traditions apocryphes qui n'ont rien à voir avec ce que le prophète a vécu, a donné comme exemple de son temps. Et c'est bien de le rappeler. Je pense que c'est un article qui est très intéressant. Donc les choses sont en train d'évoluer, de bouger. Michael Privot a encore rappelé en conclusion de son article que la question de l'homosexualité ou du mariage homosexuel est une question qui doit être débattue de manière libre et apaisée dans un État démocratique et laïque. Et les musulmans prennent part à cette discussion. Voilà, il y a des musulmans qui sont pour, il y a des musulmans qui sont contre. Et c'est un débat qui est sain et qui doit avoir lieu. Oui. Alors pour les auditeurs qui ne sont pas dans des religions, mais qui sont, j'allais dire, athées ou qui aiment plutôt la science, on voit qu'il est en vogue en ce moment on parle beaucoup de NDE, EMI, c'est-à-dire, j'explique juste en quelques mots, des personnes qui sont mortes pour quelques minutes et ensuite reviennent à la vie parce qu'un électrochoc, etc., ils voient des choses de l'autre côté. Alors, ce qui est intéressant, parce que j'ai fait pas mal d'émissions sur ce sujet, j'ai constaté, et évidemment je ne suis pas le seul, que des personnes de différentes religions, et même ceux qui ne sont pas dans les religions, voient de l'autre côté des choses selon vraiment leur conscience, selon leur croyance, et il n'y a jamais, par exemple, un musulman, il ne va pas voir Jésus-Christ et va lui dire maintenant il faut que tu te convertisses au christianisme, par exemple, et vice-versa. Et tout ça pour dire, est-ce que toi, Ludovic Mohamed, qui a étudié pendant 5 ans quand même en psychologie, tu t'es intéressé à la vie après la mort? Est-ce que ça t'a aidé justement à être libre, à te dire ce que je vais voir de l'autre côté, c'est vraiment l'état d'esprit que j'ai aujourd'hui. Et je n'ai pas à m'inquiéter. Si je suis ouvert d'esprit, je verrai des bonnes choses. Et si je vis dans la peur, c'est normal qu'on se crée des scénarios qui viennent de nous-mêmes en vérité, et non pas qu'on subit. Que penses-tu de cela, Ludovic Mohamed? C'est une question très intéressante d'un point de vue anthropologique. Moi, je suis psy de formation, mais je fais un doctorat à l'heure actuelle en anthropologie sur l'islam et la diversité des genres et des sexualités, en fait. Donc, j'interviewe des gens, voilà, en entretien. Je suis avec des gens qui sont en général homosexuels, bi ou transidentitaires et musulmans ou d'origine musulmane. Et j'essaye de voir quelle est la représentation qu'ils ont de leur existence, de leur sexualité, de leur genre, de leur religion, de leur tradition culturelle, etc., du lien qu'ils ont à la famille, du rapport qu'ils ont à la citoyenneté aussi, à l'engagement politique ou citoyen. Donc, toutes ces questions-là m'intéressent. Et c'est vrai que la question de la vie après la mort, de qu'est-ce que je vais devenir après cette vie, après cette existence, revient souvent, en fait. Même si chez des gens qui ne sont pas forcément pratiquants. Bon, ça, on peut le comprendre. Même quelqu'un qui est athée, il va
assez naturellement se poser la question de savoir ce qui va se passer de l'autre côté. Moi, j'avoue que personnellement, je pense surtout à cette vie-ci d'abord. Alors, j'essaie d'être quelqu'un de bien, etc. Mais c'est pas la carotte au bout du bâton. C'est pas si tu es un garçon sage, on va te donner des bonbons. C'est pas ça. C'est pas la représentation que j'ai de la dialectique. Il y a de la dialectique spirituelle. Je pense qu'on est en dialogue avec Dieu en permanence, que voilà, on évolue dans cette dimension-là, et que après, avant, tout ça, ça n'a pas de sens. Avant, après, le temps, l'espace, ce sont des choses qui sont intrinsèquement liées à l'univers, à la réalité, entre guillemets, dans laquelle on vit à l'heure actuelle. Donc j'ai envie de dire, moi ça m'intéresse, mais moyennement. Ce qui m'intéresse plus, c'est le sort de mes concitoyens et de mes co-religionnaires, et puis des gens qui souffrent à l'heure actuelle. Il y a aujourd'hui 15 fois plus de suicides chez les jeunes adolescents en France. C'est les chiffres de l'Institut de veille sanitaire, chez les jeunes adolescents qui sont homosexuels, bi ou transsexuels. Ça m'intéresse beaucoup. Après, qu'est-ce qui va les attendre une fois qu'ils sont de l'autre côté? C'est très intéressant. J'ai vu une émission, par exemple, il y a quelques mois, sur comment ça s'appelle? PMI? BMI? EMI. EMI, voilà. Expérience de mort imminente, voilà. Avec des gens qui disent oui, on a l'impression, ils disent oui, voilà, j'étais à l'hôpital, j'ai failli mourir, j'ai vu un tunnel de lumière, et puis après j'ai été rappelé, je suis rentré dans mon corps comme on rentre dans une chaussette. Bon, ça a l'air d'être, d'un point de vue anthropologique en tout cas, des témoignages, même chez des jeunes enfants, qui sont assez récurrents. Et même chez des jeunes enfants, ce qui veut dire que même des êtres humains qui n'ont pas encore été totalement imprégnés, parce qu'un enfant de 6-7 ans, totalement imprégné par la culture, par les préjugés culturels, religieux, etc., peuvent avoir ce genre d'expérience psychosomatique, métaphysique, que sais-je encore. Donc, c'est intéressant, voilà. Mais encore une fois, ça m'intéresse de manière secondaire. Ce qui m'intéresse plus, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe ici. Qu'est-ce qu'on fait de la vie qui nous a été confiée par la nature, par Dieu, par l'univers, appelez ça comme vous voulez. Et ça, c'est très intéressant parce que on est dans une période, en fait, de maturité de notre humanité où on trouve de manière transversale, quelles que soient les traditions culturelles, spirituelles ou philosophiques, des invariants universalistes, humanistes, qui nous parlent, quelles que soient nos origines ethniques, nos convictions religieuses, et notre orientation sexuelle, etc., nos convictions politiques. Donc ça, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, moi, je me sens beaucoup plus proche d'un athée ou d'un chrétien ou d'un juif ou d'un hindou ou d'un bouddhiste qui va avoir des valeurs universalistes de respect de la dignité humaine, d'acceptation proactive de la diversité et non pas de la différence, de promotion d'une norme positive qui tend vers le bien, vers l'épanouissement individuel, vers le bien-être des individus et des sociétés, plutôt que vers quelqu'un qui peut peut-être se réclamer de la même tradition culturelle, religieuse que la mienne, mais qui va prôner la peine capitale, la misogynie, l'homophobie, le racisme, l'antisémitisme. Donc on vit dans une époque, moi je pense, pleine de défis et très intéressante, qui va être très féconde, je pense. Mais encore faut-il se donner les moyens d'en récolter les fruits sur le long terme. Encore une fois, j'ai parlé à une transsexuelle à Stockholm, encore une fois, à la conférence de Stockholm où j'ai été il y a quelques jours. Transsexuelle donc, qui est fondatrice d'une association d'homosexuels en Algérie, qui s'appelle Abounouas. Cette jeune femme qui s'appelle Robda vit aujourd'hui à Stockholm parce qu'elle a fui son pays, elle est partie au Liban, elle a été harcelée aussi là-bas, donc elle a obtenu l'asile politique en Suède. Et elle me disait, tu sais, moi, très tôt, j'ai compris que je militais, pas pour moi, mais pour la génération qui va venir. Parce que j'ai l'espoir qu'eux souffriront moins et vivront mieux, s'approprieront leurs origines, leurs convictions religieuses de manière plus libre. Et surtout en Algérie, dans le monde arabe aujourd'hui, avec toutes ces guerres civiles, ces guerres tout court.
où c'est voilà, cette ébullition sociale qui va donner, on ne sait pas trop ce qu'elle va donner, et qui a tendance souvent à prendre comme bouc émissaire des minorités sexuelles ou des femmes ou des minorités ethniques. Bien ça a d'autant plus d'écho. Vous voyez, tu vois, ce genre de propos. Je pense vraiment qu'on... moi, voilà, j'ai étudié, j'ai travaillé toute ma vie, je suis encore jeune, hein, mais bon, j'ai quand même beaucoup bataillé. Et je me dis que, bon, je suis marié, j'aurai un jour des enfants, j'espère adopter des enfants avec mon mari. Je pense que dans 10 ans, tout ça, on n'en parlera plus, mais ma vie aura été faite dans 10 ans. Ma vie aura été faite. Et j'aurais passé, alors là, ça fait déjà 15 ans, j'aurais passé 20 ou 25 ans de ma vie à batailler pour qu'on me foute la paix, quoi. Qu'on me laisse juste vivre comme je suis et décider de ce que je veux faire de ma vie. Donc l'autodétermination et l'autodéfinition. C'est à moi de dire qui je suis, puis c'est à moi de dire ce que je veux faire de ma vie. Juste pour ça, ça m'a pris 25 ans de ma vie. Ça va me prendre 25 ans de ma vie. Donc j'ai l'impression quand même que, voilà, déjà aujourd'hui, dans cette réalité-là, on a beaucoup de choses à faire. Après, voilà, l'au-delà, je pense que voilà, on a le temps d'y penser, et puis quand on ne part pas de vue ce qu'on appelle le feu sacré dans l'associatif, c'est-à-dire quand on ne perd pas de vue qu'on fait tout ce qu'on fait pour aider les gens, pour faire en sorte qu'ils souffrent moins, je pense qu'on n'a pas vraiment de souci à se faire pour ce qui se passera de l'autre côté. Au contraire, je pense que quelle que soit la représentation qu'on peut en avoir, la représentation préjugée, parce qu'on a un cerveau humain qui expérimente pour connaître. Aujourd'hui, on ne peut pas expérimenter ce qui se passe de l'autre côté. Bon, on découvrira. Ça sera encore une autre découverte, encore une renaissance à une autre forme de conscience qui me réjouit, mais en même temps, je me concentre beaucoup sur cette réalité-là. Alors, je médite aussi beaucoup, je lis beaucoup le Coran, je fréquente aussi des cercles soufis où on médite en groupe aussi. Tout ça, ça m'intéresse, ça m'ouvre les chakras, comme on dirait en tradition extrême orientale, mais j'essaie de garder les pieds sur terre et la tête dans les nuages. Oui, j'avais fait une émission avec Éric Sablé qui nous disait quelque chose d'intéressant. Donc, il disait qu'il y a des délogues dans le Tibet. Toi, tu es allé au Tibet, Ludovic Mohamed. Ces délogues ont vécu ces expériences de mort imminente. Ils sont sortis de leur corps. Et ce qui est intéressant, c'est que chacun, ça c'est vraiment spécifique aux régions, d'un bout à l'autre de la planète, chacun voit selon sa culture. Donc c'est clair qu'il disait, ce spécialiste de ces régions-là, qui est allé sur place, qui a fait des enquêtes, et que ces personnes ne voyaient jamais Jésus-Christ ou le prophète Mahomet, mais ils voyaient des divinités locales. Alors, pour encourager les personnes, pour ceux qui se posent des questions sur l'au-delà, comme tu dis si bien, Ludovic Mohamed, il faut vivre sa vie pleinement ici-bas. Ne pas s'inquiéter pour l'au-delà, parce que l'au-delà, c'est exactement pareil que les rêves. Si on a eu une mauvaise journée, on va faire des cauchemars. Si on a eu une bonne journée, on va faire des beaux rêves. Donc, d'après tout ce que j'ai étudié sur l'au-delà, j'ai constaté que c'est exactement comme ça que ça fonctionne. On voit vraiment, on se projette des images aussi vite que notre pensée. On croit qu'on subit quelque chose d'une divinité, de Dieu, de telle ou telle religion, mais en vérité, c'est nous qu'on se crée cela selon notre conscience. Et c'est pour ça qu'il est mieux, moi j'encourage les personnes à avoir une conscience ouverte d'esprit, pas se cantonner à tel ou tel dogme. Si on a une religion, on la conserve, mais on est ouvert aux autres religions, comme tu fais si bien, toi, Ludovic Mohamed. Oui, c'est une parabole très intéressante, une très belle parabole. Si on a une mauvaise vie, on fait des cauchemars dans l'au-delà. Oui, ça doit être à peu près ça. Après, encore une fois, je ne suis pas allé là-bas, personne n'y est allé. Mais je pense qu'effectivement, de toutes les façons, la représentation qu'on a de l'humanité, de la spiritualité, de la divinité de Dieu, est bien sûr, est imprégnée culturellement, bien évidemment. Donc il faut comprendre que ça
qu'il faut aller, que le but est d'aller au-delà de cette condition humaine qui est par définition enfermée dans telle ou telle culture, telle ou telle temporalité, etc. Bien évidemment. Ça touche à une question très intéressante, c'est la question de savoir, par exemple, en islam, pourquoi le prophète des musulmans, alayhi salam, s'est réapproprié finalement la tradition spirituelle des Arabes, qui étaient des polythéistes à l'époque du prophète alayhi salam. Il a brisé toutes les idoles à la Kaaba, parce que la Kaaba, cette chambre noire à la Mecque, autour de laquelle on tourne quand on fait le pèlerinage. J'ai fait 5 pèlerinages. Le dernier était en juin dernier, un pèlerinage inclusif avec des gays, des lesbiennes, des hétéros, des femmes, des hommes. Ma mère était avec moi d'ailleurs. Donc on a fait un blog de voyage, on a fait un documentaire qui a été diffusé à la conférence de Stockholm, qui a été diffusé à Calem, le colloque à Paris en novembre dernier, et qui est aujourd'hui sur YouTube. À la Kaaba, aujourd'hui vous ne verrez aucune idole, bien évidemment, parce que l'islam est un monothéisme. Le plus pur des monothéismes, disait Maïmonide, ce philosophe juif andalou du Moyen-Âge. Le plus pur des monothéismes. C'est-à-dire qu'on essaye d'aller vraiment au-delà de toute forme d'idole. Et les idoles, ce n'est pas seulement les statues de pierre ou de bois. C'est aussi les idoles qu'on a dans la tête, les idoles sociales, la norme. Le fait de dire, comme disait Iblis, Satan dans le Coran, je suis meilleur que lui, tu m'as créé de telle et telle nature. Parce que par nature, je serais meilleur que telle personne qui n'a pas le même genre, la même sexualité, la même race, la même conviction religieuse. Donc voilà, ça aussi, ça fait partie de toutes ces idoles qu'il faut dépasser. Et le prophète alayhi salam a brisé ces idoles, mais a conservé la tradition. Donc c'est réapproprier cette tradition de manière révolutionnaire. À l'époque, il a donné des droits aux femmes. Il y a des gens qui, dans certains pays, dans certaines villes d'Arabie Saoudite, Taïf, qui était un village à l'époque, qui est une grande ville d'Arabie Saoudite à l'heure actuelle, Taïf, la tradition veut nous rapporte que les notables de la ville ne sont même pas sortis eux-mêmes. Ils ont envoyé leurs enfants pour lapider le prophète, parce qu'ils ont refusé son message. Ils ont dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu donnes des droits aux femmes, tu veux qu'on fasse pas souffrir trop les animaux. Bon, c'était une révolution à l'époque. Il acceptait les transsexuels, les homosexuels chez lui, il les protégeait. Quand certains disaient je veux le tuer, il disait non, ne le tue pas, parce qu'il prie. Il prie comme nous, la prière qui est le symbole de l'égalité entre tous les musulmans. Donc c'était vraiment une révolution à l'époque qui a, en 100 ans, conquis la moitié du monde connu, du monde civilisé de l'époque. Donc c'était vraiment une révolution, un phénomène civilisationnel. Et ce phénomène, cette révolution, n'a pas fait table rase de tout ce qui s'est passé. Au contraire, elle a construit sur ce qui existait déjà. Elle a supprimé les idoles, la normativité, l'exclusion, la discrimination, le fait de dire « Ah ben voilà, moi je suis plus riche, donc je vais, etc. ou je suis plus hétérosexuel, ou je suis plus masculin, etc. ou je suis plus blanc ». Voilà, il a brisé toutes ces idoles, mais il a conservé la Kaaba, il a conservé le rite musulman, il a conservé le fait de donner de l'argent aux pauvres, il a conservé la tradition abrahamique, par exemple. Donc ça, c'est très intéressant. Comment faire une révolution en se réappropriant des traditions millénaires, en fait. Et ça, je pense que c'est un message qui nous parle totalement. Encore une fois, qu'on soit musulman, chrétien, juif, athée, à l'heure actuelle, ce sont des défis que nous devons relever. Oui. En conclusion, Ludovic Mohamed, toi qui es imam, comment vois-tu, mais aussi que tu as, je le rappelle, étudié presque 5 ans en anthropologie, comment vois-tu l'espèce humaine dans plusieurs siècles ou dans plusieurs millénaires? Est-ce que les religions, les grandes religions qu'on connaît aujourd'hui vont disparaître pour laisser place, j'allais dire, à une spiritualité universelle? Est-ce qu'il y aura plus de guerres? Est-ce qu'on peut penser que l'humain va devenir comme les anges qu'on décrit dans les religions? Ah ben, on peut l'espérer. Moi, étant adolescent, ce qui m'a permis psychologiquement de survivre, hein, c'était vraiment ça, hein, c'est beaucoup la science-fiction. J'étais féru de science-fiction, j'ai des centaines de bouquins de science-fiction chez moi.
en plus des bouquins de psycho et d'anthropologie aujourd'hui, mais beaucoup de science-fiction. Et j'ai adoré Dune, de Frank Herbert, par exemple, avec ce mélange de politique, de civilisation, d'islam, finalement, très mêlé avec ces femmes, ces Bene Gesserit, avec ces robes abba noires, comme ça, qu'elle jetait sur elle, et qui étaient en fait très puissantes socialement, et qui, de fait de leurs conditions de femmes, étaient quand même placées dans une position quelque part subalterne. C'était très intéressant, effectivement, de s'inspirer de tous ces livres-là de science-fiction qui décrivent une humanité dans plusieurs milliers d'années, dizaines de milliers d'années, de telle ou telle façon. Et finalement, ces auteurs de science-fiction ne nous voient pas dans 10 000 ans tellement différents, en fait. Ils nous voient plus développés, plus apaisés, effectivement, mais toujours humains. Ça c'est rassurant quand même, parce que, effectivement, si le bon Dieu nous a créés, ou comme il nous a créés, quelle que soit la représentation qu'on ait de Dieu, de la nature, de l'univers, peu importe. Mais si on a été créé comme ça, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à exploiter, à s'approprier. Il faut y réfléchir, en fait. Et effectivement, être de plus en plus libre, de plus en plus dans l'autodéfinition, l'autodétermination, voilà, décider de quelle humanité on veut pour demain. Oui, ça c'est ce qu'on fait au quotidien quand on est engagé de manière citoyenne. Si on ne s'attaque pas à ces problématiques-là de manière apaisée pour déconstruire ces préjugés, dans 50 ans, dans 100 ans, dans 1000 ans, on y sera encore. On y sera encore, et ça ne va pas se résoudre comme ça d'un coup de baguette magique en un clin d'œil. On l'a bien vu en France avec ces problèmes liés à l'intégration, l'assimilation, la xénophobie, enfin la montée des extrêmes dans tous les camps. Si on ne fait rien, ça ne fait que s'envenimer. Donc après, est-ce qu'on deviendra des anges de lumière? Vous savez, dans le Coran, tu sais, les anges se prosternent devant Adam. Adam, qui est la figure du yin et du yang, enfin Adam et Ève, figure du yin et du yang. Bon, ça, on trouve ça aussi dans toutes les civilisations. Certains croient qu'ils ont vraiment existé en tant que prophètes, Adam et Ève, les premiers de l'humanité. Bon, moi, je respecte toutes les interprétations, mais pour moi, c'est quand même le symbole de notre humanité, devant lesquels les anges de lumière se sont prosternés. Dieu a demandé aux anges, dans le Coran, c'est ce qui est dit, en tout cas c'est notre tradition, de se prosterner devant Adam. Et les anges se sont étonnés en disant, mais pourquoi, alors que nous sommes des anges parfaits, et nous passons notre journée à t'adorer, à se prosterner devant toi, à chanter tes louanges. Dieu a dit, c'est ce qui est dit dans le Coran, « Inni a'lamu ma la ta'lamun » j'ai des connaissances que vous ne possédez pas. C'est extraordinaire, c'est la question de la connaissance, en fait. Ensuite, il a appris à Adam le nom de chaque chose. Voilà. Là aussi, c'est une parabole, une métaphore. C'est la connaissance, en fait. La connaissance de l'univers, de la réalité qui nous entoure, de nous-mêmes aussi, de la diversité humaine, mais aussi de l'astronomie, des mathématiques, de la médecine. C'est la connaissance qui fait de nous des êtres meilleurs que des êtres de lumière qui passeraient leur temps à adorer Dieu. Donc il faut, je pense, pas être nostalgique de notre condition humaine en disant « Ah, mais si on pouvait un jour… » Nostalgique à rebours, en fait. Un jour, on sera peut-être des anges. Non, on est déjà meilleurs que des anges. Le Coran nous décrit comme des califes, les califes de Dieu sur terre. « Inni ja'ilun fil ardi khalifa » Je créerai sur terre un califat, un successeur. Notre humanité, nous sommes les successeurs de Dieu sur Terre, nous sommes des créateurs de possibles. En neurosciences, on sait bien que l'esprit humain est extraordinaire. Le cerveau est produit du possible. Quelque chose de la matière intellectuelle et de la matière aussi physique, finalement, qui n'existait pas avant nous. Ça, c'est extraordinaire. Nous sommes des créateurs. Donc, je ne suis pas, en fait, nostalgique d'une condition comme ça un peu idéalisée d'un ange de lumière. Je pense que l'idéal, le paradis comme l'enfer, c'est ici et maintenant. Ça peut être potentiellement ici et maintenant. Ce qui nous attend après, c'est incommensurablement meilleur, incommensurablement différent, plus intense. On a le temps pour ça. Mais je pense que ici et maintenant, déjà, on a beaucoup à faire. Oui, merci. Un grand merci donc à toi. Merci. Ludovic Mohamed, pour avoir partagé ton expérience, ce que tu as écrit donc dans ce livre, je le rappelle, Le Coran et la chair des éditions Max Milo. Merci beaucoup. Merci, alors, David.
Merci, Mohamed. Et merci à Rémi, un grand merci à Rémi, le technicien de Radio Galère.